Chronique nutrition et diététique avec Sandra Ferreira. Bonjour Sandra. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Aujourd'hui on se demande si certains légumes font grossir, Sandra. Alors est-ce que certains légumes font grossir? On entend, les carottes font grossir, les betteraves font grossir. Je ne sais pas si c'est ce légume là que tu as en tête, mais en tout cas, non, aucun légume ne fait grossir. Écoutez bien, la moyenne de sucre qu'il y a dans les légumes, c'est à peu près 10 grammes pour 100 grammes. Alors 10 grammes pour 100 grammes, c'est l'équivalent de 2 morceaux de sucre. Dans 100 grammes, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une petite tomate. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et quand on dit que les carottes, alors je parle souvent des carottes et des betteraves puisque... On voit souvent des gros lapins, c'est pour ça. Rien à voir, non, c'est parce que mes patients pensent que c'est plus sucré. C'est une idée reçue. Oui, c'est plus sucré, mais à peine plus. Enfin, ça va. Je vais pas vous citer des chiffres, mais c'est vraiment très peu de sucre en plus. Donc, aucun légume ne fait grossir. Dans les légumes, il y a surtout des fibres, surtout de l'eau, 90, 95, 98% d'eau en fonction des légumes. En fait, quand vous mangez un légume, vous mangez de l'eau. Il y a beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Et c'est bien sûr, Thibaut, la façon de les cuisiner qui va changer la donne. C'est sûr que si vous faites une moussaka avec des aubergines bien dans l'huile, ça n'a rien à voir avec des carottes vapeur. Mais ça tombe sous le sens. Faites surtout confiance à votre organisme. Vraiment, la seule besoin qui sait ce que vous avez besoin de manger, c'est vous, normalement. On en reparlera dans une prochaine chronique, cette histoire de pleine conscience où on écoute son corps. Par contre, à l'inverse, est-ce que manger des légumes fait maigrir? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thibaut? Je pense que oui, parce que j'ai fait l'expérience. Alors, si on mange que des légumes, c'est quoi l'expérience? Tu vas manger que des légumes? Des légumes avec du riz, mais c'est bien. plus de viande déjà. D'accord, tu as favorisé plus de légumes. Oui, effectivement, vu que les légumes, c'est quasiment que de l'eau, comme je disais, ils vont vous aider à maigrir. La question, c'est plutôt, est-ce que vraiment c'est ce dont vous avez envie? Ça, c'est autre chose. Voilà, parce que si on mange des légumes et qu'on les trisse tous les jours, c'est pas... Voilà, il faut du temps pour les cuisiner aussi, ces légumes. Peut-être pas, il y a peut-être des petites techniques. Est-ce que tu les veux? Oui, bien sûr, je suis preneur. Oui. Les légumes, si vous avez peur parce que vous avez l'impression que ça met du temps, il faut aller les acheter et on rentre à la maison, il faut les éplucher, etc., etc. Eh bien, il y a les légumes surgelés. Attention, je dis pas les plats cuisinés surgelés. Je parle vraiment du légume brut qui est en surgelé, la carotte qui est mise dans le sachet surgelé sans aucun additif type gras ou autre. Et là, c'est hyper pratique déjà nul parce que ça se conserve des mois, voire des années. On en a à disposition et hop, on rentre le soir tardivement du travail et on met ça tout simplement à la vapeur ou dans l'eau, etc. Et il y a aussi les conserves. Alors là, c'est encore mieux entre guillemets. Enfin mieux au sens... J'aurais pas cru ça. C'est vrai? Alors la conserve, ça se garde des mois, des années. Le deuxième avantage, c'est que c'est déjà cuit. Alors là, c'est ultra rapide à cuisiner. On prend sa conserve d'haricots verts, on rince parce que le liquide de conservation n'est pas terrible. Surtout, ne cuisinez jamais avec le liquide de conservation. Ah, c'est ça. Il y a de l'ajout de sel et de l'ajout de sucre parfois dedans. Voilà. C'est ça qui n'est pas génial dans les conserves, entre autres. Ça altère un petit peu le goût. Je ne sais pas si Thibaut, tu es consommateur de conserves. Il y a un petit goût métallique en fait. Du coup, je prends plutôt les bocaux en verre, moi. Eh bien, pour le goût, les bocaux en verre sont mieux. Par contre, pour la destruction des vitamines, les bocaux en verre sont moins bien parce que les vitamines, elles sont détruites par la lumière. Et du coup, les bocaux en verre... En tout cas, il faut que tu les conserves bien à l'abri de la lumière, surtout. D'accord. C'est surtout ça. Mais sinon, c'est très, très pratique. Donc, conserve, légumes surgelés, allez-y sans problème. Et il n'y a pas de légumes qui font grossir. D'accord. Et on dit souvent que 5 fruits et légumes par jour, c'est bien. Enfin, est-ce que trop? Ça serait trop. Alors, plus, c'est pas trop, sauf si on prend que des fruits, parce que manger trop de fruits, ça nous fait fabriquer une graisse qui s'appelle les triglycérides, et ça, c'est mauvais pour la santé. Donc oui, manger trop de fruits, ça peut être mauvais pour la santé. Maintenant, cette recommandation de 5 fruits et légumes par jour, c'est 5 fruits et légumes, c'est pas 5 fruits et 5 légumes. C'est par exemple 3 légumes et 2 fruits. Là, il n'y a aucun souci. Pour votre santé, si on dépasse un peu, c'est vraiment pas grave. L'idée, parfois, ça fait peur de se dire, mais j'y arriverai jamais, 5 fruits et légumes par jour. Ça met une pression. Ça met une petite pression. C'est juste une recommandation. Ça va assez vite. Il suffit que vous mangiez un fruit plus une compote dans la journée, une petite entrée de carottes râpées. Là, ça y est, je suis déjà à 3. Un accompagnement d'une salade verte et puis sur le dîner, une petite soupe et on a les 5. C'est un repère. Si déjà vous arrivez à faire 4, on sera déjà bien content. Un repas privilégié pour les légumes? Un repas privilégié, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, est-ce que c'est plus le... Non, c'est tout le temps, c'est à volonté. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est à volonté, tu l'as totalement traduit. C'est à satiété même. C'est dès qu'on n'en a plus envie, on s'arrête. Et tant qu'on en a envie, on mange. Attention, encore une fois, faut pas que ça soit des aubergines qui soient frites. Merci beaucoup Sandra. On peut prendre rendez-vous avec toi sur ton site internet sandra-ferreira.com. Plein d'infos sont à retrouver également sur ce site. Cette chronique sera
disponible en podcast avant midi. Merci d'écouter LFM. À la semaine prochaine, Sandra. À la semaine prochaine, Thibaut. LFM Radio 95.5.